Alors, voici le vocabulaire le plus courant que vous allez rencontrer sur le passage de grade Shodan, Nidan et Sandan pour la partie du Kyo. Alors déjà, bon, le Yoi évidemment, hein. Yoi c'est la mise en attention, hein, en vigilance. Yoi c'est un ordre. Nous sommes en Achijidashi et les poings serrés. Le Muzubidashi, les talons sont collés, les mains sur le côté pour le Retsure, le salut traditionnel japonais. Position aussi à connaître, Eisokudashi, bon elles ne sont pas souvent demandées, mais voilà, on les retrouve régulièrement dans les katas, c'est bien d'avoir ça entre Eisokudashi, Muzubidashi, Achijidashi. D'accord. Ekodashi, c'est les pieds parallèles, Achijidashi légèrement plus ouverts, on appelle ça Shizentai, la position naturelle du corps. Voilà pour les positions de base quand on est debout, avant de se mettre en pratique. Les gardes, on a Idari Gamae. Idari Gamae, on va mettre la jambe gauche devant. Je vous le répète, petit repère mémotechnique. Idari, vous avez un D dedans. Alors soit vous inversez, vous dites c'est pas la droite, c'est la gauche, donc c'est ma jambe gauche devant. Soit vous voulez rester sur la droite, Idari Gamae, donc c'est la jambe droite derrière. Hein, voilà, faut pas se tromper. Et l'autre c'est Miji Gamae. Miji, il y a un G dedans, donc droite devant. Ok. Miji et Idari, c'est vraiment important de se les familiariser parce qu'on le retrouve très régulièrement dans le Shodan dès qu'il y a une mise en garde. Ensuite, une fois qu'on est en position, on a le pas en avant, c'est Ayumi Hashi. En reculant, c'est Iki Hashi. Ayumi pour un grand pas vers l'avant, que ce soit en Zenkutsu, en Kokutsu, Kibedashi. Iki Hashi, c'est en reculant. Ensuite, Sugihashi. Sugihashi, c'est un pas chassé. Le pied arrière se déplace avant le pied avant. Yorihashi, c'est un pas glissé. Cette fois, c'est mon pied avant qui se déplace légèrement avant mon pied arrière. Je ne reviens pas sur les positions de base. Zenkutsu Dashi, Kokutsu Dashi, Kibadashi, Kozadashi, qui sont normalement des choses maîtrisées. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas prêt pour la ceinture noire de toute manière. Allez, maintenant, on va passer aux techniques de bras. Je le fais sur place pour l'instant. Les techniques de frappe, atemi, qu'on peut rencontrer très fréquemment, c'est bien sûr Oitsuki Jodan, facile, Oitsuki Chudan, bien connaître ces niveaux, éventuellement Gedan. Attention, on peut vous interroger aussi sur le Tatetsuki ou le Uratsuki, où les placements des points sont différents. Le Tetsui, qu'on rencontre dans les katas, évidemment, le Uraken Uchi Jodan. Nous avons également, en ce qui concerne les techniques de main ouverte, hein, parce que dans les points, ça en reste là. Hein. Bon, il faut connaître Mawashi, mais bon, dans les grades en général, on ne vous les demande pas. Nukite, hein, qu'on retrouve dans le kata. Et il y a Nidan. Le Shuto, donc c'est le tranchant de la main, Shuto Uchi. Le Eito avec l'intérieur de la main, Eito Uchi. Souvent c'est Jodan, hein. Si on ne vous précise pas, vous faites le niveau que vous voulez. Teisho, c'est l'intérieur de la main. Alors le jeu, si vous avez un papa, un maman, hop, vous lui demandez, vous marquez ça, il y a des feuilles aussi sur le site internet avec tout le vocabulaire, et il vous interroge, c'est comme ça que ça va rentrer le mieux. Voilà pour les techniques d'atemi. Les coups de pied, en général, c'est maîtrisé, c'est Maegeri, Yokogeri, Mawashi Geri, Ura Mawashi Geri peut être demandé, et Ushiro Geri, le coup de pied derrière. Voilà les principaux. Le Mikazuki, il faut le connaître. Bon, il est en Kyon, il est rarement demandé. On passe au blocage avec les poings fermés. Et il y en a beaucoup. Ageuke, ça c'est connu. On a Sotouke, de l'extérieur vers l'intérieur. Uchiuke, ça c'est impératif de connaître. Gedenbarai, pardon. Gedenbarai. On peut vous demander Jujiuke, d'accord, les deux bras croisés. Morote Uke. Alors je reviens sur Jujiuke, ça peut être Jodan. Hein.
Jodan ou Gedan, ou voilà, Chudan éventuellement, bon, c'est plus rare, souvent c'est Jodan. Morotoke, blocage sur le côté, d'accord, blocage double. Voilà, en général ça en reste là. Après, regardez dans vos katas, il y a des techniques peut-être que vous faites dans vos katas qu'il faut connaître si vous pratiquez Heian Godan lors de votre passage de grade. Ça serait bien de connaître toutes les techniques de votre kata, et notamment ce double blocage-là qui s'appelle Manji-uke. Voilà. Donc c'est pour vous, c'est aussi pour votre connaissance. On passe aux techniques de main ouverte. Shuto, Age Shuto, Jodan. Shuto, Uke. Ozae, Uke. Voilà pour les techniques de main ouverte. Il y en a un peu pour moi. Il y en a bien sûr d'autres, hein. Eishu. C'est pas ce qui ressort le plus souvent, hein, bien que techniquement le jury peut envisager de vous le demander. Voilà pour le vocabulaire. Kion linéaire. Idaregamae. Oitsuki Jodan. En Ikihashi, la même chose. Le jury va vous demander des séries. Dans un premier temps, sur le kion linéaire, ça sera sur 3 pas de toute manière. La même chose peut-être sur l'avancée et en reculant. Puis des choses différenciées, notamment avec du travail double, donc c'est-à-dire un blocage plus une contre-attaque de 2 voire 3 techniques enchaînées. Le travail se continue en plusieurs parties. Souvent le jury vous fait remettre en yoi, soit pour changer de garde, hein, voir, tester si vous êtes capable de vous mettre dans l'autre garde, soit voilà, pour vous faire un peu respirer. Donc voilà le kion linéaire, d'accord. Alors il y a des coups de pied, il faut connaître tout le vocabulaire. Souvent les jurys aiment bien associer dans les coups de pied quelque chose avec pied et pose point, peut-être libre, ça arrive, donc coup de pied et le point libre à l'arrivée. À vous de préparer quelque chose, voilà, ne pas être pris au dépourvu. Si on vous demande quelque chose de libre, hop, vous êtes tout de suite opérationnel, c'est mieux pour vous. Voilà la première partie. On passe tout de suite à la deuxième partie, le kion multidirectionnel. Pour le kion multidirectionnel, ça ne va pas changer la première partie, c'est-à-dire la mise en garde, Idarigamae ou Mijigamae. Le jury va me donner un enchaînement de techniques, souvent 3, 2, 3 techniques, pas beaucoup plus, en tout cas, ça c'est sûr. Et il va falloir que je l'opère dans différentes directions. C'est comme si j'avais plein de partenaires autour de moi. Petit détail, en ce qui me concerne, je vous invite à toujours respecter un protocole pour ne pas vous tromper et avoir une certaine logique de vos rotations. Je vais prendre ici juste Oitsuki puis Yakutseki, donc quelque chose de très simple. Donc le jury me dit Idarigamae ou Mijigamae, Idari, Oitsuki Jodan puis Yakutsuki Chudan. 1, 2, il me dira Hajime, je fais mon exercice, je vous invite à toujours revenir dans la position d'origine, donc j'avais commencé jambe gauche, et décaler avec la jambe arrière, c'est-à-dire que je pivote sur le talon de ma jambe avant. Et je recommence mon opération. Je reviens, et je pivote. Je reviens, et je pivote. Je reviens, et je pivote. 4, 5 fois, à vous de voir, peut-être que le jury va vous le préciser également, puis vous revenez en yoi, vous attendez qu'il vous interroge sur un deuxième enchaînement. Peut-être que ça sera le même à gauche et à droite, mais éventuellement il peut poser la même chose. Si c'est donc l'autre jambe, Mijigamae, on commence en avançant, hein, parce qu'il n'y a pas de partenaire, donc voilà, tout le travail de kion se fait en avançant. Ici on va faire Mawashigiri, puis Yakutsuki. Mawashigiri, Yakutsuki, même chose, je reviens à l'arrière. Alors, si c'était tout le temps, hein, je n'ai pas besoin de rechanger de position. Si je fais un pas en avant, eh bien, forcément, je me remets en arrière. Ma jambe arrière décale et je fais mon opération.
Bien évidemment, tout ça se fait dynamique, d'accord? Là, je vous montre au ralenti, mais il faut faire vite, fort, et avec des kiai sur chaque attaque, d'accord? Dans chaque direction, il faut faire des kiai. Montrez votre détermination au jury. Un troisième passage pour le Kion, la partie Kion de votre examen de grade premier, deuxième dan, le travail sur cible. Alors évidemment, là, j'ai pas de partenaire, donc j'utiliserai un poteau, sinon ça se fait avec un partenaire qui tient les cibles. Alors, il y a des façons de tenir les cibles. Sachez que vous devez être costaud, c'est-à-dire que ça ne doit pas être fragile. Visez votre corps, évitez de le mettre à côté, c'est mieux. En tout cas, bon, après, ça dépend du jury. La plupart des jurys préfèrent que ça soit proche du corps pour donner un petit peu de réalité. Vous avez plusieurs techniques, c'est le jury qui va déterminer les techniques. Vous avez Oitsuki, retour à l'arrière, on vous dira Oitsuki Jodan, retour à l'arrière. Donc je viens frapper et revenir en position initiale. Votre partenaire se déplacera, vous le suivez, remettez en garde, recommencez. Évidemment, il faut un kiai, pareil, sur chaque attaque, c'est 3 ou 4 fois, ça va dépendre des jurys, en général c'est 3. Je vous invite à changer de garde entre chaque technique, d'accord, pour bien montrer à droite et à gauche. Donc, Oitsuki Jodan. Je reviens. Je dois être précis sur la cible. L'idéal, c'est de toucher. Bon, là, j'évite, parce que ça risque de basculer. Toucher, mais évidemment, pas donner d'impact sur la cible. Ici, l'objectif est de montrer que vous maîtrisez votre geste. Donc, vraiment quelque chose qui vient effleurer votre cible sans la faire basculer du tout. Oitsuki Jodan, Yakutsuki Chudan. Je vous propose de le faire en Sugihashi, donc pas chassé. Je viens faire mon Yakutsuki et je reviens. D'accord? Nous avons aussi un travail double avec un Kizamitsuki, puis Yakutsuki. Alors, normalement, votre partenaire va le mettre en décalé. Mais bon, voilà, s'il ne le fait pas, faites le kizami dans le vide. S'il ne met pas bien la cible, ce ne sera pas vous qui serez jugé. Par contre, visez bien sur le Yakutsuki. Ensuite, on a tout un travail de jambes. Donc, je répète, pour les bras, on a Oitsuki Jodan. Je reviens à l'arrière. Yakutsuki Chudan. Et un enchaînement Kizami Yakutsuki. Vous n'êtes pas forcément interrogé sur ces 3. Hein. Je vous ai dit, il y en a 7 possibles. Vous êtes interrogé, vous, sur 3 ou 4. Maigiri, retour à l'arrière. Donc ça, il faut le travailler. Maigiri, retour à l'arrière, bien contrôlé. Pareil avec la jambe avant. Et là, on va faire un petit pas chassé. Pas chassé pour faire le coup de pied, changer de jambe. Voilà, je fais le coup de pied et je reviens. Mawashigiri de la jambe arrière, posé derrière. Jodan ou Chudan, c'est à vous de le déterminer. Et je reviens. Oui. Pas très costaud mon installation. Et pour finir, Mawashi de la jambe avant, posé, on revient, retour à l'arrière. Mawashi de la jambe avant, un petit peu plus facile, notamment pour les combattants qui sont extrêmement habitués à cette forme de travail. Voilà, je répète, c'est sur un partenaire. Il va se déplacer, je le suis, c'est de changer de jambe, je le fais dans les différentes directions qu'il me propose, un kiai à chaque fois. Rien de très compliqué, il faut connaître le vocabulaire pour ne pas être surpris, et après on fait tous les exercices. Voilà, on a tout vu pour cette partie Kion, j'espère que ça vous permet de bien ventiler ça dans votre tête. Je vous le remets un petit peu par écrit et de toute manière on continuera à travailler cette partie, n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt!